des champs d'énergie naturelle aux champs d'énergie spirituelle. Et en sous-titre, la santé des corps et des esprits par la guérison des idées et des cœurs. C'est le texte complet de Nice que je détaille, mais vous comprendrez ensuite que ça se retrouve dans les paragraphes. Nous allons d'abord aborder le problème du champ magnétique. Tout le monde sait, enfin tout le monde devrait savoir, ce que c'est qu'une boussole. Ça ne sert à rien dans la vie ordinaire, ça ne sert à rien dans la vie ordinaire, et surtout, alors qu'on visite les temples égyptiens, qu'on voit la structure des pyramides, on s'étonne de leur exactitude par rapport au champ magnétique terrestre, on s'étonne de la précision à la toute petite fraction de degrés près, il y a juste 30 cm d'écart aux angles, sur un immense machin qui fait 230 mètres de long, il y a 30 cm, non pas d'erreur, parce que ce serait trop long d'expliquer pourquoi, un très petit décalage de rien du tout sur un immense monument. Et au fond, c'est la limite même de précision de nos appareils actuels pour le contrôle des directions. De 30 cm sur 230 mètres, on ne peut pas faire beaucoup mieux avec tous les procédés modernes. Comme j'ai quelquefois en Égypte mis les gens au défi de mesurer avec 1 mètre la longueur de la pyramide. Ils ne trouvent jamais la dimension, car les chances d'erreur dans les calculs faussent tout. Or, quand j'enseigne les champs d'énergie, je me réfère toujours à l'Égypte. Pourquoi? Voilà un peuple qui n'a pas la boussole, mais qui arrive à concevoir le monde comme un immense champ d'énergie. Cette énergie fondamentale, il sait, il croit que c'est Dieu même. Il n'a pas de prétention scientifique, n'empêche que, en égyptien, voici le caractère hiéroglyphique qui dit d'énergie. Ça fait un peu spermatozoïde, si vous voulez. Et dans les tombes de la vallée des rois, un médecin qui était avec nous au dernier voyage en Égypte cette année, dit « Oh, ils ont figuré l'œuf et les spermatozoïdes dans la tombe. » Mais je vous signale qu'ils n'avaient pas les microscopes pour voir les animaux en question. Et puis qu'est-ce que c'était? C'est le signe de vie mobilisé par l'énergie. Et qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? Ça se dit en égyptien Ouab. Ouah, c'est Dieu en tant qu'unique. Et Ouab, en égyptien, ça veut dire le prêtre. Mais qu'est-ce que c'est? Celui qui manipule l'énergie. Voyez-vous que ça n'a aucun rapport avec un curé qui fait une fonction, un fonctionnaire du culte, ou qui n'y croirait pas. C'est incroyable parce qu'il faut venir à nos sources, vous comprenez? Celui qui manipule l'énergie. Et donc on ne fera pas prêtre celui qui n'est pas doué pour manipuler les énergies. À plus forte raison, pas caporal-chef ou évêque, c'est pas bon. Mais je transcris dans notre langage d'église. Hein. Le prêtre, c'est celui qui manipule l'énergie. Et l'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est Oua, elle est une, c'est l'unique. Autrement dit, le sens du prêtre, c'est bien, ou bien celui qui réside dans l'unique, celui en qui réside l'unique, ou bien celui qui réside dans l'unique, ou celui en qui réside l'unique. Celui qui manipule l'énergie. Et cette croix de vie avec une queue énergétique se lit en égyptien ou. Qu'est-ce que ou? C'est le signe même qui désigne le verbe en égyptien. Le verbe, le fils, celui que nous appelons Jésus, celui qui s'est éterné chez nous en Jésus-Christ. Le Dieu chou, le verbe, j'ai du papier ici, j'ai du papier. Le Dieu chou, qu'on peut écrire comme ça, ou chouchou, si vous voulez, pour un chou-genou, peu importe l'inscription, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe?
le dieu Chou, le Ou